Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comme prévu, les finales de conférence, niveau suspense. Donc je vais pas en rajouter moi non plus, on passe directement au débrief. On commence à l'ouest avec les Warriors qui étaient opposés aux Spurs. Bon, on sentait quand même que les Warriors allaient passer, pas facilement, mais qu'ils allaient passer sans trop forcer. Ils n'ont pas forcé du tout. 4-0, c'est une petite bâclée, très gentiment. Bon, faut aussi souligner quand même que dans le premier match, les Spurs menaient de 23 points sur le parquet des Warriors jusqu'au moment où Kawhi Leonard s'est blessé à la cheville et a dû sortir, quitter ses coéquipiers. Je vous fais pas de dessin. Ils se sont cassés la gueule, ils perdent de 2 points le match 1 alors que la victoire leur a été offerte. Et de fil en aiguille, Kawhi Leonard ne reviendra pas ni pour le match 2, ni pour le match 3, ni pour le match 4, ni... Bah non, pas besoin de plus de match que 4 parce qu'ils ont pris 4-0. Fini. Donc évidemment, on savait bien que les Spurs, déjà avec Kawhi Leonard, ça allait être très compliqué. Mais sans leur meilleur joueur, sans Tony Parker qui était blessé au tour d'avant et sans quelques petits compléments blessés aussi, ça sentait la débâcle, il n'y a pas trop de surprises. Côté stats, Kevin Durant a été monstrueux d'efficacité, mais j'ai décidé de mettre en avant encore une fois Stephen Curry, qui tourne à 31 points, 6 rebonds, 5 passes de moyenne. Tout ça à des pourcentages exceptionnels, 56% au shoot, donc 46 à 3 points. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette finale de conférence Ouest ? Pas grand chose, à part la domination des Warriors, je vois pas vraiment ce qu'on peut en retenir. À part les Spurs, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire cet été ? On parle beaucoup d'une rumeur Chris Paul, mais financièrement c'est presque impossible, à part des Messi. Donc j'y crois pas trop, il faudrait qu'ils se renforcent au poste de meneur ou quelque chose comme ça, on sait pas trop. Même la Marcus Aldridge est cité dans les rumeurs de transfert, parce que son rôle est quand même sympa, mais il ne le remplit pas très bien, donc... il y a quand même pas mal de spéculations, je pense qu'il va falloir attendre 2018 pour en savoir un petit peu plus, étant donné que Tony Parker reviendra de blessure à ce moment-là. On verra où on en est rendu la machine. Si j'avais un petit pronostic à donner, je dirais qu'ils vont faire une année de transition, ils ne vont pas jouer le titre officiellement comme ils l'ont fait cette année. Ils vont peut-être être en retrait, essayer de construire pour préparer l'avenir, on verra. On arrive donc en finale de conférence Est avec les Cavaliers qui affrontaient les Celtics. Écoutez, on a quand même eu le droit à une série très accrochée. La plus accrochée de toutes les séries de Cleveland et les Warriors confondus. Étant donné qu'il y a eu 4-1. Là les Celtics, ils ont quand même relancé un petit peu l'intérêt des finales de conférence en accrochant un match sur un buzzer à 3 points venu d'ailleurs. Donc vraiment, il y avait de l'enjeu dans cette série. Non, trêve de plaisanterie. Comme pour les Spurs, sans Isaiah Thomas, on savait bien que les Celtics allaient avoir beaucoup de mal. Ils ont été vaillants, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient, mais face aux Cavaliers, d'un LeBron James encore une fois stratosphérique, un Kyrie Irving incisif et vraiment sans pitié dans les moments décisifs. Et Kevin Love qui fait très bien son travail, notamment en finale de conférence, il a su élever son niveau de jeu. Il n'y a pas grand chose à faire. Côté stats, bien évidemment, LeBron James, 30 points de moyenne, 7 passes décisives et 6 rebonds. À des pourcentages, on va dire un petit peu Kalinou, à 3 points. 33%, il y a du mieux à faire. Par contre, à 2 points, 58. Comprenant les 30% à 3 points, je vous laisse deviner son pourcentage à 2 points. Famélique. Concernant les Celtics, leur intersaison, c'est ce que tout le monde attend en NBA pour cet été. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce premier choix de draft ? Est-ce qu'ils vont drafter Markelle Fultz, comme beaucoup le pressentent, et le développer en interne en attendant que ça devienne un vrai collectif et bien sûr un petit peu le déclin de LeBron James, ou avoir un impact immédiat, donc c'est-à-dire transférer ce premier choix ou faire un coup sur la free agency avec Jimmy Butler, Gordon Hayward, voire Paul George notamment. Il y a des noms qui reviennent. Je ne sais pas ce qu'ils comptent faire, apparemment il sera à la recherche d'un All-Star, mais finalement ils veulent céder le... On ne sait pas trop. Moi, si j'avais un conseil à leur donner, étant donné que j'ai quand même 20 vues par vidéo YouTube, boum, ça impose le respect. Je leur dirais bien évidemment de prendre un All-Star tout de suite. Parce qu'il ne faut pas attendre que les LeBron James que machin. La NBA, ça peut tourner très vite. Donc autant jouer le titre dès qu'on a la capacité, étant donné qu'ils sont en finale de conférence, ils sont quand même bien placés pour le faire. Donc il ne faut pas attendre 2-3 ans et spéculer sur un possible... Non. Jouez le titre, vous le pouvez, faites-le. Donc faites le transfert. S'ils ne le font pas, bonne chance à eux. Markelle Fultz sera peut-être un très bon apport, mais il n'aura pas un impact immédiat pour jouer le titre et vraiment battre les Cavaliers de LeBron James l'année prochaine. Donc c'est à eux de voir, mais voilà mon conseil.
Donc bien sûr, maintenant on va avoir le droit à la finale entre les Warriors et les Cavaliers. C'est la 3e fois d'affilée que cette finale a lieu. C'est un record NBA étant donné qu'il n'y a jamais eu 3 fois de suite le même affrontement en finale. Bon, on se doute bien que ça va sentir un peu la poudre, hein, parce qu'en 2015, les Warriors sont champions. En 2016, les Cavaliers sont champions avec tout ce qu'on connaît, le match 7, le 3-1 lead. Vous savez tout. Donc là, la fiche de 2017 est un petit peu la belle entre les deux équipes. Et c'est pas des petites équipes, hein. Les Warriors ont ajouté Kevin Durant, les Cleveland Cavaliers, Kyle Korver, Deron Williams, des petites retouches comme ça. Je pense que ça va vraiment être très intéressant. Ah oui, aussi au passage, bon, je prends quand même 30 secondes pour en parler un petit peu. LeBron James, meilleur marqueur de l'histoire en playoff. Il vient de dépasser Michael Jordan pour le plus gros total. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce qu'il fait, à part que c'est exceptionnel. On le rappelle qu'il n'a que 32 ans. Donc il lui reste encore au moins 4-5 au minimum campagnes de playoff à établir. Donc son record de points va ne cesser de s'accroître. Je me demande même, comme Richard Jefferson a demandé, est-ce qu'un jour on pourra battre le record que James va établir à la fin de sa carrière? Beaucoup de spéculations là encore, mais on voit vraiment qu'on a affaire à un des très grands de l'histoire du basket. Pour revenir à la finale, bon, les Warriors sont quand même arrivés en finale en faisant un bilan de 12-0 en playoff. Et bien c'est tout simplement un record all-time. Parce qu'à l'époque, les équipes jouaient au premier tour seulement pour 3 victoires et passaient ensuite au second tour. Donc le précédent record était seulement de 11 victoires et 0 défaites pour arriver en finale. Les Warriors, eux, font donc mieux avec 12 victoires. Bon, je pense qu'il n'y a rien à dire sur leur domination totale sur la NBA, à l'Ouest en tout cas. Concernant mon petit pronostic pour cette finale, je pense que je vais me répéter. Les Cavaliers et les LeBron James, j'en suis fan. Je vais essayer d'être à peu près honnête du coup. Je pense que les Warriors sont considérés à juste titre comme au-dessus. Les Cavaliers n'en sont pas très loin étant donné qu'ils sont champions en titre, qu'ils se sont renforcés eux aussi. Mais on sent quand même que dans certains moments de match, les Warriors ont plus la faculté de tuer le match, à vraiment dire non, maintenant c'est fini, on va vous mettre 20, 25, 30 points d'écart et vous ne reviendrez pas. Alors que les Cavaliers, on les sent des fois à 15, 20 points d'écart, ils jouent avec leur adversaire en pouvant se prendre un petit run de 10-0 et du coup relancer le match, alors que les Warriors, eux, ne se laissent pas faire, donc avantage Warriors sur ce point-là. Mais dans tous les cas, je vois que d'un côté ou de l'autre, la série ne sera pas en moins de 6 matchs, parce que j'imagine pas les Cavaliers se faire balayer 4-0, ou inversement les Warriors 4-0 ou 4-1, ou rien de tout ça. Mais bon, voilà, un petit Cavaliers 4-2, hein, sous la culotte, ça passe très bien pour moi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, comme vous avez pu le comprendre, on va se retrouver pour les finales à partir de jeudi soir, donc dans la nuit de jeudi à vendredi à 3 h du matin. Bon, imagine, il faut être un petit peu courageux pour se lever quand même, hein. Bien sûr, moi je vais regarder tout ça, je ferai des vidéos pour en parler, bien sûr, parce que ces finales-là, je ne les louperai pour aucun prétexte au monde. Donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage, amusez-vous bien, bisous, profitez de l'été, et salut tout le monde! Je perds dans la nuit comme le docteur Tenma. J'impose le silence quand Tony scande. J'ai fréquenté la névrose et la torpeur. Je m'échappe à ton enterrement, je suis Boris Vian. Partager l'angoisse.